Bonsoir, pasteur. Bonsoir. J'espère bien portant. Dieu nous garde, ça va très bien. Nous sommes le département de la communication chrétienne, DCC. Alors, nous sommes devant vous pour s'entretenir avec vous en tant que pasteur principal de l'église ou de la borne ici à Cambouve. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts pour qu'on commence notre entretien. Je suis là à votre disposition. Ah, d'accord. Pasteur, en tant que pasteur principal de l'église, vous avez commencé il y a cela quelques mois, vous allez totaliser une année. Quel est le bilan en tant que pasteur ou en tant qu'humain que vous avez à constater durant l'implantation? Bon, déjà, s'il faut faire un bilan pour une année, je dirais que nous sommes satisfaits de ce qui est fait jusqu'à présent. Donc, nous avons énormément bénéficié de la grâce de Dieu sur beaucoup de choses. Parce que déjà, l'objectif en venant ici à Cambouve était de venir avec le message de la grâce, parler, faire comprendre la grâce et essayer d'asseoir ce message. En quelque sorte, ça devait être aussi même un message nouveau qu'il fallait annoncer, qu'il fallait apporter. Pas nouveau dans le sens que c'est nous qui sommes les premières personnes à venir avec ce message. Non, nouveau dans le sens où nous devons faire centrer l'œuvre missionnaire sur la bonne nouvelle, c'est-à-dire le message de la grâce. Et pour nous, c'est une satisfaction parce que il y a déjà un travail qui s'est fait et jusque-là, nous rendons grâce à Dieu. Deuxièmement, s'il fallait aller aussi en termes de ce qui est réalisé, je crois que déjà avoir les bâtiments, les infrastructures que nous avons, j'y arrive, jusqu'à présent, durant une année, c'est déjà quelque chose à louer et à encourager. Pour ça, nous rendons grâce à Dieu. Je dirais, pour une première année, c'est déjà une satisfaction, mais ce qu'il faut noter, il y a encore beaucoup de travail à faire. On ne peut pas se reposer pour dire, pendant une année, on a fait ça, on se repose, ça va. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Mais s'il faut faire un bilan pour cette première année, je crois que nous sommes satisfaits et je crois fermement que Dieu est satisfait de ce que nous avons fait jusque-là. Je crois. Ah, d'accord, pasteur. Et notre deuxième question, et je crois que dans la phase d'implantation, il y a toujours des contraintes que vous avez à constater, des difficultés. Alors, face à tout cela, comment vous avez fait pour se maintenir, s'imposer, donc donner aussi la couleur de la borne ici à Cambouve? Le premier secret, c'est la grâce. La grâce de Dieu. Et c'est faire toujours amener du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit son Église, et c'est le Saint-Esprit qui nous permet à relever les défis. Mais aussi, humainement parlant, j'ai appris au pied de la bonne personne, qui est mon père, le pasteur Mouti Mabundi, le responsable de l'église de la Borne à Likasi, de qui l'église de la Borne Cambouve dépend. Pourquoi je dis que j'ai appris au pied de la bonne personne? Parce que je l'ai vu dans les difficultés, comment il réagissait, comment il donnait des directives. Par moment, quand il nous donnait certaines directives par la foi, on se disait, bon, finalement, qu'est-ce qu'il est en train de voir? Mais au fil du temps, on finissait toujours par lui donner raison. Et c'est cette manière de faire qui a forgé aussi quelque part notre manière de faire les choses. Ne pas paniquer quand ça ne va pas. Essayez toujours de donner l'impression que ça ira. Même quand ça ne marche pas. Même si vous êtes dans le noir,
vous êtes là pour donner de l'espoir. Et ça, j'ai appris et je l'applique dans ce que nous faisons ici à Cambove. Tout n'est pas que rose. Ok. Nous sommes à Cambove, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de réalités. Et s'il faut avoir la tête fraîche, c'est parce que nous devons compter sur le maître de la moisson, qui est Jésus, qui nous a envoyés, et c'est lui qui fait tout dans son Église. Donc, s'il faut dire que comment nous avons fait pour maintenir le cap, rester calme avec tout ce qui se passe, les difficultés rencontrées, nous comptons sur la grâce, mais aussi nous nous servons de l'expérience de notre Père, de mon Père spirituel, qui m'a permis à forger un peu mon ministère et essayer d'être utile et une bénédiction pour plusieurs ici à Cambove. D'accord. Alors, pasteur, parle-nous un peu de l'activité en soi, de la célébration. Pourquoi ce thème? Quel est le message derrière ce thème? Qu'est-ce que Dieu veut communiquer à son peuple au travers de ce thème? Alors, la première pensée, c'est de savoir, dans Josué, Dieu dit à Josué, le lieu où foulera les plantes de tes pieds, je te le donne. Et ils sont venus à Cambove, et nous croyons fermement que Dieu nous a donné Cambove. Alors, le thème que nous avons choisi, le thème que nous avons pris, inspiré par l'Esprit, par rapport aux besoins du moment, c'est l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Nous avons voulu garder la pensée de la Bible, mais on aurait pu dire l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons à Cambove. Puisque nous œuvrons à Cambove, puisque nous travaillons à Cambove, alors le message caché derrière tout ça, durant tout ce qui est fait, durant une année, on se rend compte que nous sommes dans une phase missionnaire. Dieu nous a déjà donné Cambove et nous croyons que Dieu a la possibilité de nous mettre au large, d'étendre nos limites. Peut-être on pouvait penser qu'on est seulement limité à Cambove, mais Dieu a cette possibilité d'étendre nos limites. Nous adhérons juste à la pensée de Dieu et je crois que l'année qui va suivre, on va voir l'expansion, la croissance et l'évolution de l'Église. Sur tous les plans, en tout cas, je le crois et je le déclare, nous allons le vivre. Ah, d'accord. Alors, on a constaté quelque chose concernant les affiches qui sont affichées au cours de la route, tout ça. Mais pourquoi vous avez voulu associer juste un seul orateur au lieu, parce que 4 jours, c'est beaucoup. Pourquoi vous avez pris cette optique-là d'associer un seul orateur? Bon, moi je crois que, premièrement, je suis prédicateur. Je sais ce que ça coûte lorsque vous n'avez pas suffisamment de temps de transmettre la pensée de Dieu. Et l'orateur qui a été choisi pour cette activité, je crois que c'est un excellent orateur par la grâce de Dieu. Et lui donner moins de temps d'expression, ça ne lui donnera pas aussi la possibilité d'exprimer vraiment clairement la pensée de Dieu par rapport à ce grand thème. Alors, tous les 4 jours, il va travailler seul. Excusez, pour qu'il ait suffisamment de temps d'enchaîner, d'engencer les idées du début jusqu'à la fin. Je crois que pendant 4 jours, nous pouvons recevoir quelque chose de la part du Seigneur venant de l'orateur sans interruption. Mais on pouvait associer d'autres personnes. On s'est rendu compte que, avec un orateur, ça peut vous laisser le temps de suivre un message du début à la fin et avoir une idée claire. Parce que chaque orateur a sa façon de transmettre le message. Et nous préférons être enseignés, recevoir la parole par une personne, et s'il y a d'autres orateurs qui viendront, on aura toujours des activités, on peut les appeler. Mais c'est les buts derrière tout ça, c'est d'avoir suffisamment de temps avec un seul orateur
qu'il se déchaîne, qu'il nous donne tout ce que Dieu a déposé en lui par rapport à Kambof, par rapport à ce thème. Et je crois que Dieu l'utilisera puissamment. C'est ça, juste l'idée derrière tout ça. Ah, d'accord, pasteur. Alors, une autre avant-dernière question. Quelles sont vos attentes durant ou après cette célébration? Quelles sont vos attentes? Vous vous attendez à quoi? Déjà, nous sommes dans cette année que nous avons appelée l'année de la mission et de la moisson. Alors, avoir un tel événement au milieu de l'année et par rapport à tout ce que nous sommes appelés à faire, l'attente que nous avons par rapport à cette célébration d'une année, c'est de gagner d'abord plus d'âmes et faire croître l'Église en termes d'effectifs, en gagnant les âmes, en évangélisant. Et je crois que c'est une activité qui va aussi évangéliser par elle-même. Premièrement. Deuxièmement, l'attente qui est aussi importante, c'est que le peuple de Dieu soit visité. Que ça ne soit pas seulement un thème que nous allons expérimenter, on va nous enseigner, ça reste là, on va dire Amen, sans vivre ces choses. Mais l'attente que j'ai, et je crois que le Seigneur est capable de le faire. Nous prions pour ça, nous travaillons sur ça, et nous croyons fermement que Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de nous mettre maintenant au large et Dieu est capable de nous faire prospérer ici à Cameroun. Les attentes que nous avons viennent beaucoup plus de Dieu. Nous n'attendons rien des hommes, mais nous attendons tout de Dieu. Dieu fera ce qu'il faut. Dieu donnera les résultats que les hommes attendent. Et toutes les personnes qui viendront à cette célébration n'ont qu'à s'attendre à Dieu. Parce que c'est Dieu qui répondra, c'est Dieu qui donnera. Et déjà, lui-même nous a mis au large et nous allons prospérer. Donc, le travail ou l'attente que nous avons, c'est que Dieu bénisse les vies abondamment. Que ça ne soit pas seulement en parole, mais que ça soit palpable au jour le jour, à partir de cette célébration. Ah, d'accord, cher pasteur. Alors, un mot au peuple de Dieu de Cameroun. Question aussi de les inviter. J'ai béni le Seigneur pour tout ce qu'il fait avec nous à l'église de Cameroun, de la borne ici à Cameroun. Le seul mot que je voudrais adresser, je les invite à prendre part à cet événement. Dieu ne déçoit jamais. Nous ne serons pas, nous à la borne, nous ne sommes pas dans les choses de dire viens, tu vas voir. Si c'est Dieu qui t'a appelé, forcément il a quelque chose à te donner. Dieu ne nous invite pas pour nous raconter des histoires. Lorsque Dieu organise une activité passant par les hommes qu'il a établis, il sait qu'il a quelque chose à faire. Alors nous vous invitons, parce que nous croyons que c'est Dieu qui nous a invités. Cet événement est organisé parce que Dieu a quelque chose à faire avec chacun d'entre nous. Nous vous invitons à prendre part à cette célébration. Nous allons commencer le mercredi 9 juillet et nous irons jusqu'au dimanche matin du 13 juillet. Nous allons passer d'excellents moments dans la présence de Dieu. Nous aurons comme orateur le pasteur Johnny Aron Kabembele de Boubaché. Il est l'un des pasteurs de l'église Salem, tout est accompli. Et c'est lui qui va nous entretenir à partir du mercredi jusqu'au dimanche matin. C'est un excellent orateur, je l'ai dit pour l'avoir déjà entendu prêcher, et c'est un excellent chantre et adorateur de Christ, et nous croyons que nous serons énormément bénis. Donc je vous invite tous à prendre part. Ce n'est pas un rendez-vous qui concerne seulement les membres de l'église La Borne, et même si vous êtes d'une autre église et que vous sentez que vous pouvez venir célébrer le Seigneur avec nous, si vous voulez nous accompagner à rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant une année, venez et nous allons passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Nous serons très contents de vous recevoir et que Dieu nous bénisse. Alors, pasteur, avant de finir, alors le samedi 12, il y aura activité ou il y aura culte, il y aura
En tout cas, on n'a pas voulu surcharger les programmes. On va aller juste simplement avec le programme que nous avons, donc du mercredi au dimanche, avec pause le samedi. Donc les samedis, il n'y aura pas d'activité à l'église. On va laisser aussi du temps à la chorale de se rafraîchir un peu pour préparer le culte du dimanche matin. Donc, initialement, on avait prévu quelques activités, mais on s'est rendu compte que vu l'importance des choses qu'on devait faire, on ne pouvait pas le faire en une journée du samedi. Alors, on est en train de travailler sur comment avoir d'autres assises pour faire ce qui devait être fait le samedi. Alors, le samedi, il n'y aura pas de programme, sauf la répétition de la chorale, mais nous aurons tout le monde du mercredi au dimanche. Mercredi, jeudi, vendredi, de 16h30 à 18h30 et le dimanche à partir de 8h30. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Et peuple de Cambov, vous êtes tous invités à ce grand programme. Alors venons nombreux participer à ce grand programme. Que Dieu nous bénisse et à très vite. Je les invite à prendre part à cet événement. Dieu ne soit jamais. Nous ne serons pas, nous à la borne, nous ne sommes pas dans les choses de dire viens, tu vas voir. Si c'est Dieu qui t'a appelé, forcément il a quelque chose à te donner. Dieu ne nous invite pas pour nous raconter des histoires. Lorsque Dieu organise une activité passant par les hommes qu'il a établis, il sait qu'il a quelque chose à faire pour nous. Alors nous vous invitons, parce que nous croyons que c'est Dieu qui nous a invités. Cet événement est organisé parce que Dieu a quelque chose à faire avec chacun d'entre nous. Nous vous invitons à prendre part à cette célébration. Nous allons commencer le mercredi 9 juillet et nous irons jusqu'au dimanche matin du 13 juillet. Nous allons passer d'excellents moments dans la présence de Dieu. Nous aurons comme orateur le pasteur Johnny Aron Kabembele de Lubumbashi. Il est l'un des pasteurs de l'église Salem. Tout est accompli. Et c'est lui qui va nous entretenir à partir du mercredi jusqu'au dimanche matin. C'est un excellent orateur. Je l'ai dit pour l'avoir déjà entendu prêcher. Et c'est un excellent chanteur et adorateur de Christ. Et nous croyons que nous serons énormément bénis. Donc, je vous invite tous à prendre part. Ce n'est pas un rendez-vous qui concerne seulement les membres de l'église La Borne. Et même si vous êtes d'une autre église et que vous sentez que vous pouvez venir célébrer le Seigneur avec nous, si vous voulez nous accompagner à rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant une année, venez et nous allons passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Nous serons très contents de vous recevoir et que Dieu nous bénisse. Alors, pasteur, avant de finir, alors le samedi 12, il y aura activité ou il y aura culte, il y aura. En tout cas, on n'a pas voulu surcharger les programmes. Okay. On va aller juste simplement avec le programme que nous avons, donc du mercredi au dimanche, avec pause le samedi. Okay. Donc le samedi, il n'y aura pas d'activité à l'église. On va laisser aussi du temps à la chorale et se rafraîchir un peu pour préparer le culte du dimanche matin. Donc, initialement, on avait prévu quelques activités, mais on s'est rendu compte que vu l'importance des choses qu'on devait faire, on ne pouvait pas le faire en une journée du samedi. Alors, on est en train de travailler sur comment avoir d'autres assises pour faire ce qui devait être fait le samedi. Alors, le samedi, il n'y aura pas de programme, sauf la répétition de la chorale, mais nous aurons tout le monde du mercredi au dimanche. Mercredi, jeudi, vendredi, de 16h30 à 18h30 et le dimanche à partir de 8h30. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Peuple de Cambov, vous êtes tous invités à ce grand programme. Alors, venons nombreux participer à ce grand programme. Que Dieu nous bénisse et à très vite. Merci.